La peau de chagrin, Honoré de Balzac. Le talisman. Vers la fin du mois d'octobre dernier, un jeune homme entra dans le palais royal au moment où les maisons de jeu s'ouvraient, conformément à la loi qui protège une passion essentiellement imposable. Sans trop hésiter, il monta l'escalier du tripot, désigné sous le nom de numéro 36. « Monsieur, votre chapeau, s'il vous plaît » lui cria d'une voix sèche et grondeuse un petit vieillard blême, accroupi dans l'ombre, protégé par une barricade, et qui se leva soudain en montrant une figure moulée sur un type ignoble. Quand vous entrez dans une maison de jeu, la loi commence par vous dépouiller de votre chapeau. Est-ce une parabole évangélique et providentielle? N'est-ce pas plutôt une manière de conclure un contrat infernal avec vous, en exigeant je ne sais quel gage? Serait-ce pour vous obliger à garder un maintien respectueux devant ceux qui vont gagner votre argent? Est-ce la police tapie dans tous les égouts sociaux qui tient à savoir le nom de votre chapelier ou le vôtre, si vous l'avez inscrit sur la coiffe? Est-ce enfin pour prendre la mesure de votre crâne et dresser une statistique instructive sur la capacité cérébrale des joueurs? Sur ce point, l'administration garde un silence complet. Mais sachez-le bien, à peine avez-vous fait un pas vers le tapis vert, déjà votre chapeau ne vous appartient pas plus que vous ne vous appartenez à vous-même. Vous êtes au jeu, vous, votre fortune, votre coiffe, votre canne et votre manteau. À votre sortie, le jeu vous démontrera par une atroce épigramme en action qu'il vous laisse encore quelque chose en vous rendant votre bagage. Si toutefois vous avez une coiffure neuve, vous apprendrez à vos dépens qu'il faut se faire un costume de joueur. L'étonnement manifesté par l'étranger quand il reçut une fiche numérotée en échange de son chapeau, dont heureusement les bords étaient légèrement pelés, indiquait assez une âme encore innocente. Le petit vieillard qui, sans doute, avait croupi dès son jeune âge dans les bouillants plaisirs de la vie des joueurs, lui jeta un coup d'œil terne et sans chaleur dans lequel un philosophe aurait vu les misères de l'hôpital, les vagabondages des gens ruinés, les procès-verbaux d'une foule d'asphyxie, les travaux forcés à perpétuité, les expatriations au Guazacualco. Cet homme, dont la longue face blanche n'était plus nourrie que par les soupes gélatineuses de Darcey, présentait la pâle image de la passion réduite à son terme le plus simple. Dans ses rides, il y avait traces de vieilles tortures. Il devait jouer ses maigres appointements le jour même où il le recevait. Semblable aux rosses sur qui les coups de fouet n'ont plus de prise, rien ne le faisait tressaillir. Les sourds gémissements des joueurs qui sortaient ruinés, leurs muettes imprécations, leurs regards hébétés, le trouvaient toujours insensible. C'était le jeu incarné. Si le jeune homme avait contemplé ce triste Cerbère, peut-être se serait-il dit « Il n'y a plus qu'un jeu de cartes de son cœur là ». L'inconnu n'écouta pas ce conseil vivant, placé là sans doute par la Providence, comme elle a mis le dégoût à la porte de tous les mauvais lieux. Il entra résolument dans la salle, où le son de l'or exerçait une éblouissante fascination sur les sens en pleine convoitise. Ce jeune homme était probablement poussé là par la plus logique de toutes les éloquentes phrases de Jean-Jacques Rousseau, et dont voici, je crois, la triste pensée. Oui, je conçois qu'un homme aille au jeu, mais c'est lorsqu'entre lui et la mort, il ne voit plus que son dernier écu. Le soir, les maisons de jeu n'ont qu'une poésie vulgaire, mais dont l'effet est assuré comme celui d'un drame sanguinolent. Les salles sont garnies de spectateurs et de joueurs, de vieillards indigents qui s'y traînent pour s'y réchauffer, de faces agitées, d'orgies commencées dans le vin et prêtes à finir dans la scène. La passion y abonde, mais le trop grand nombre d'acteurs vous empêche de contempler face à face le démon du jeu. La soirée est un véritable morceau d'ensemble où la troupe entière crie, où chaque instrument de l'orchestre module sa phrase. Vous verriez là beaucoup de gens honorables qui viennent y chercher des distractions et les payent comme ils paieraient le plaisir du spectacle, de la gourmandise, ou comme ils iraient dans une mansarde acheter à bas prix de cuits en regret pour 3 mois.
Mais comprenez-vous tout ce que doit avoir de délire et de vigueur dans l'âme un homme qui attend avec impatience l'ouverture d'un tripot? Entre le joueur du matin et le joueur du soir, il existe la différence qui distingue le mari nonchalant de l'amant pâmé sous les fenêtres de sa belle. Le matin seulement arrive la passion palpitante et le besoin dans sa franche horreur. En ce moment, vous pourrez admirer un véritable joueur. Un joueur qui n'a pas mangé, dormi, vécu, pensé, tant il était rudement flagellé par le fouet de sa martingue, tant il souffrait, travaillé par le prurite, d'un coup de 30 et 40. À cette heure maudite, vous rencontrerez des yeux dont le calme est frais, des visages qui vous fascinent, des regards qui soulèvent les cartes et les dévorent. Aussi, les maisons de jeu ne sont-elles sublimes qu'à l'ouverture de leurs séances. Si l'Espagne a ses combats de taureaux, si Rome a ses gladiateurs, Paris s'enorgueillit de son palais royal, dont les agaçantes roulettes donnent le plaisir de voir couler le sang à flots, sans que les pieds du parterre risquent d'y glisser. Essayez de jeter un regard furtif sur cette arène. Entrez. Quelle nudité! Les murs couverts d'un papier gras à hauteur d'homme n'offrent pas une seule image qui puisse rafraîchir l'âme. Il ne s'y trouve même pas un clou pour faciliter le suicide. Le parquet est usé, malpropre. Une table oblongue occupe le centre de la salle. La simplicité des chaises de paille pressées autour de ce tapis usé par l'or annonce une curieuse indifférence du luxe chez ces hommes qui viennent périr là pour la fortune et pour le luxe. Cette antithèse humaine se découvre partout où l'âme réagit puissamment sur elle-même. L'amoureux veut mettre sa maîtresse dans la soie, la revêtir d'un moelleux tissu d'Orient, et la plupart du temps il la possède sur un grabat. L'ambitieux se rêve au fait du pouvoir, tout en s'aplatissant dans la boue du servilisme. Le marchand végète au fond d'une boutique humide et malsaine, en élevant un vaste hôtel d'où son fils héritier précoce sera chassé par une licitation fraternelle. Enfin, existe-t-il chose plus déplaisante qu'une maison de plaisir? Singulier problème. Toujours en opposition avec lui-même, trompant ses espérances par ses mots présents et ses mots par un avenir qui ne lui appartient pas, l'homme imprime à tous ses actes le caractère de l'inconséquence et de la faiblesse. Ici-bas, rien n'est complet que le malheur. Au moment où le jeune homme entra dans le salon, quelques joueurs s'y trouvaient déjà. 3 vieillards à tête chauve étaient nonchalamment assis autour du tapis vert. Leurs visages de plâtre, impassibles comme ceux des diplomates, révélaient des âmes blasées, des cœurs qui depuis longtemps avaient désappris de palpiter, même en risquant les biens paraphernaux d'une femme. Un jeune Italien aux cheveux noirs, au teint olivâtre, était accoudé tranquillement au bout de la table et paraissait écouter ses pressentiments secrets qui crient fatalement à un joueur « oui, non ». Cette tête méridionale respirait l'or et le feu. 7 ou 8 spectateurs, debout, rangés de manière à former une galerie, attendaient les scènes que leur préparaient les coups du sort, les figures des acteurs, le mouvement de l'argent et celui des râteaux. Ces désœuvrés étaient là, silencieux, immobiles, attentifs comme l'est le peuple à la grève quand le bourreau tranche une tête. Un grand homme, sec, en habit râpé, tenait un registre d'une main et de l'autre une épingle pour marquer les passes de la rouge ou de la noire. C'était un de ces tantales modernes qui vivent en marge de toutes les jouissances de leur siècle, un de ces avares sans trésor qui jouent une mise imaginaire, espèce de fou raisonnable qui se consolait de ses misères en caressant une chimère, qui agissait enfin avec le vice et le danger comme les jeunes prêtres avec l'Eucharistie quand ils disent des messes blanches. En face de la banque, 1 ou 2 de ces fins spéculateurs, experts des chances du jeu, et semblables à d'anciens forçats qui ne s'effraient plus de galères, étaient venus là pour hasarder 3 coups et remporter immédiatement le gain probable duquel ils vivaient. 2 vieux garçons de salle se promenaient nonchalamment, les bras croisés, et de temps en temps regardaient le jardin par les fenêtres, comme pour montrer aux passants leurs plates figures en guise d'enseigne. Le tailleur et le banquier venaient de jeter sur ces ponteurs ce regard blême qui les tue, et disaient d'une voix grêle « Faites le jeu !» quand le jeune homme ouvrit la porte.
Le silence devint en quelque sorte plus profond, et les têtes se tournèrent vers le nouveau venu par curiosité. Chose inouïe, les vieillards émoussés, les employés pétrifiés, les spectateurs et jusqu'aux fanatiques italiens, tous, en voyant l'inconnu, éprouvèrent je ne sais quel sentiment épouvantable. Ne faut-il pas être bien malheureux pour obtenir de la pitié, bien faible pour exciter une sympathie, ou d'un bien sinistre aspect pour faire frissonner les âmes dans cette salle où les douleurs doivent être muettes, la misère gaie, le désespoir décent? Eh bien, il y avait de tout cela dans la sensation neuve qui remua ses cœurs glacés quand le jeune homme entra. Mais les bourreaux n'ont-ils pas quelquefois pleuré sur les vierges dont les blancs de tête devaient être coupés à un signal de la Révolution? Au premier coup d'œil, les joueurs lurent sur le visage du novice quelque horrible mystère. Ses jeunes traits étaient empreints d'une grâce nébuleuse. Son regard attestait des efforts trahis, 1000 espérances trompées. La morne impassibilité du suicide donnait à son front une pâleur mate et maladive. Un sourire amer dessinait de légers plis dans les coins de sa bouche, et sa physionomie exprimait une résignation qui faisait mal à voir. Quelque secret génie sentiait au fond de ses yeux, voilé peut-être par les fatigues du plaisir. Était-ce la débauche qui marquait de son sale cachet cette noble figure jadis pure et brûlante maintenant dégradée? Les médecins auraient sans doute attribué à des lésions au cœur ou à la poitrine le cercle jaune qui encadrait les paupières et la rougeur qui marquait les joues, tandis que les poètes eussent voulu reconnaître à ces signes les ravages de la science, les traces de nuit passée à la lueur d'une lampe studieuse. Mais une passion plus mortelle que la maladie, une maladie plus impitoyable que l'étude et le génie, altérait cette jeune tête, contractait ses muscles vivaces, tordait ce cœur qu'avaient seulement effleuré les orgies, l'étude et la maladie. Comme lorsqu'un célèbre criminel arrive au bagne, les condamnés l'accueillent avec respect. Ainsi, tous ces démons humains, experts en torture, s'allouèrent une douleur inouïe, une blessure profonde que sonda leur regard, et reconnurent un de leurs princes à la majesté de sa muette ironie, à l'élégante misère de ses vêtements. Le jeune homme avait bien un frac de bon goût, mais la jonction de son gilet et de sa cravate était trop savamment maintenue pour qu'on lui supposât du linge. Ses mains, jolies comme des mains de femme, étaient d'une douteuse propreté. Enfin, depuis 2 jours, il ne portait plus de gants. Si le tailleur et les garçons de salle eux-mêmes frissonnèrent, c'est que les enchantements de l'innocence fleurissaient par vestiges dans ses formes grêles et fines, dans ses cheveux blonds et rares, naturellement bouclés. Cette figure avait encore 25 ans, et le vice paraissait n'y être qu'un accident. La verte vie de la jeunesse y luttait encore avec les ravages d'une impuissante lubricité. Les ténèbres et la lumière, le néant et l'existence s'y combattaient en produisant tout à la fois de la grâce et de l'horreur. Le jeune homme se présentait là comme un ange sans rayon, égaré dans sa route. Aussi, tous ces professeurs émérites de vice et d'infamie, semblables à une vieille femme édentée, prise de pitié à l'aspect d'une belle fille qui s'offre à la corruption, furent-ils prêts à crier au novice « Sortez !» Celui-ci marcha droit à la table, s'y tint debout, jeta sans calcul sur le tapis une pièce d'or qu'il avait à la main, et qui roula sur noir. Puis, comme les âmes fortes, abhorrant de chicanières incertitudes, il lança sur le tailleur un regard tout à la fois turbulent et calme. L'intérêt de ce coup était si grand que les vieillards ne firent pas de mise. Mais l'Italien saisit avec le fanatisme de la passion une idée qui vint lui sourire et ponta sa masse d'or en opposition au jeu de l'inconnu. Le banquier oublia de dire ces phrases qui se sont à la longue converties en un cri rauque et inintelligible. « Faites le jeu est fait, rien ne va plus. » Le tailleur étala les cartes et sembla souhaiter bonne chance au dernier venu, indifférent qu'il était à la perte ou au gain fait par les entrepreneurs de ces sombres plaisirs. Chacun des spectateurs voulut voir un drame et la dernière scène d'une noble vie dans le sort de cette pièce jaune. Leurs yeux arrêtés sur les cartons fatidiques étincelèrent, mais malgré l'attention avec laquelle ils regardèrent alternativement et le jeune homme et les cartes, ils ne purent apercevoir aucun symptôme d'émotion sur la figure froide et résignée. « Rouge, pair, passe »
dit officiellement le tailleur. Une espèce de râle sourd sortit de la poitrine de l'Italien lorsqu'il vit tomber un à un les billets pliés que lui lança le banquier. Quant au jeune homme, il ne comprit sa ruine qu'au moment où le râteau s'allongea pour ramasser son dernier Napoléon. L'ivoire fit rendre un bruit sec à la pièce, qui, rapide comme une flèche, alla se réunir au tas d'or étalé devant la caisse. L'inconnu ferma les yeux doucement. Ses lèvres blanchirent, mais il releva bientôt les paupières. Sa bouche reprit une rougeur de corail. Il affecta l'air d'un Anglais pour qui la vie n'a plus de mystère et disparut, sans mentir, une consolation par un de ces regards déchirants que les joueurs au désespoir lancent assez souvent sur la galerie. Combien d'événements se pressent dans l'espace d'une seconde, et que de choses dans un coup de dé. Voilà sans doute sa dernière cartouche, dit en souriant le croupier après un moment de silence pendant lequel il tint cette pièce d'or entre le pouce et l'index pour la montrer aux assistants. « C'est un cerveau brûlé qui va se jeter à l'eau !» répondit un habitué en regardant autour de lui les joueurs qui se connaissaient tous. « Bah !» s'écria le garçon de chambre en prenant une prise de tabac. « Si nous avions imité monsieur, dit un des vieillards à ses collègues en désignant l'italien. Tout le monde regarda l'heureux joueur, dont les mains tremblaient en comptant ses billets de banque. « J'ai entendu, dit-il, une voix qui me criait dans l'oreille « Le jeu aura raison contre le désespoir de ce jeune homme. » Ce n'est pas un joueur, reprit le banquier. Autrement, il aurait groupé son argent en 3 masses pour se donner plus de chance. Le jeune homme passait sans réclamer son chapeau, mais le vieux molosse, ayant remarqué le mauvais état de cette guenille, la lui rendit sans proférer une parole. Le joueur restitua la fiche par un mouvement machinal et descendit les escaliers en sifflant « di tanti palpiti » d'un souffle si faible qu'il en entendit à peine lui-même les notes délicieuses. Il se trouva bientôt sous les galeries du Palais-Royal, alla jusqu'à la rue Saint-Honoré, prit le chemin des Tuileries et traversa le jardin d'un pas irrésolu. Il marchait comme au milieu d'un désert, coudoyé par des hommes qui ne voyaient pas, n'écoutant à travers les clameurs populaires qu'une seule voix, celle de la mort. Enfin, perdu dans une engourdissante méditation semblable à celle dont jadis étaient saisis les criminels qu'une charrette conduisait du palais à la grève, vers cet échafaud rouge tout de sang versé depuis 1793. Il existe je ne sais quoi de grand et d'épouvantable dans le suicide. Les chutes d'une multitude de gens sont sans danger comme celles des enfants qui tombent de trop bas pour se blesser, mais quand un grand homme se brise, il doit venir de bien haut, s'être élevé jusqu'aux cieux, avoir entrevu quelque paradis inaccessible. Implacables doivent être les ouragans qui le forcent à demander la paix de l'âme à la bouche d'un pistolet. Combien de jeunes talents confinés dans une mansarde s'étiolent et périssent faute d'un ami, faute d'une femme consolatrice au sein d'un million d'êtres, en présence d'une foule lassée d'or et qui s'ennuie. À cette pensée, le suicide prend des proportions gigantesques. Entre une mort volontaire et la féconde espérance dont la voix appelait un jeune homme à Paris, Dieu seul sait combien se heurtent de conceptions, de poésies abandonnées, de désespoirs et de cris étouffés, de tentatives inutiles et de chefs-d'œuvre avortés. Chaque suicide est un poème sublime de mélancolie. Où trouverez-vous dans l'océan des littératures, un livre surnageant qui puisse lutter de génie avec ces lignes ? Hier, à 4 heures, une jeune femme s'est jetée dans la Seine du haut du pont des Arts. Devant ce laconisme parisien, les drames, les romans, tout pâlit, même ce vieux frontispice. Les lamentations du glorieux roi de Caërnavan, mis en prison par ses enfants. Dernier fragment d'un livre perdu, dont la seule lecture faisait pleurer ce Sterne qui lui-même délaissait sa femme et ses enfants. L'inconnu fut assailli par 1000 pensées semblables, qui passaient en lambeaux dans son âme, comme des drapeaux déchirés voltigent au milieu d'une bataille.
S'il déposait pendant un moment le fardeau de son intelligence et de ses souvenirs pour s'arrêter devant quelques fleurs dont les têtes étaient mollement balancées par la brise parmi les massifs de verdure, bientôt saisi par une convulsion de la vie qui regimbait encore sous la pesante idée du suicide, il levait les yeux au ciel. Là, des nuages gris, des bouffées de vent chargées de tristesse, une atmosphère lourde lui conseillaient encore de mourir. Il s'achemina vers le Pont-Royal en songeant aux dernières fantaisies de ses prédécesseurs. Il souriait en se rappelant que Lord Castlereagh avait satisfait le plus humble de nos besoins avant de se couper la gorge, et que l'académicien Auger avait été chercher sa tabatière pour priser tout en marchant à la mort. Il analysait ces bizarreries et s'interrogeait lui-même, quand en se serrant contre le parapet du pont pour laisser passer un fort de la halle, celui-ci ayant légèrement blanchi la manche de son habit, il se surprit à en secouer soigneusement la poussière. Arrivé au point culminant de la voûte, il regarda l'eau d'un air sinistre. « Mauvais temps pour se noyer !» lui dit en riant une vieille femme vêtue de haillons. « Est-elle sale et froide la Seine ?» Il répondit par un sourire plein de naïveté qui attestait le délire de son courage, mais il frissonna tout à coup en voyant de loin, sur le port des Tuileries, la baraque surmontée d'un écriteau où ces paroles sont tracées en lettres hautes d'un pied, « Secours aux asphyxiés ». Monsieur Dacheux lui apparut, armé de sa philanthropie, réveillant et faisant mouvoir ses vertueux avirons qui cassent la tête aux noyés quand malheureusement ils remontent sur l'eau. Il l'aperçut, ameutant les curieux, quêtant un médecin, apprêtant les fumigations. Il lut les doléances des journalistes écrites entre les joies d'un festin et le sourire d'une danseuse. Il entendit résonner les écus comptés à des bateliers pour sa tête par le préfet de la Seine. Mort, il valait 50 francs, mais vivant, il n'était qu'un homme de talent sans protecteur, sans amis, sans paillasse, sans tambour, un véritable zéro social, inutile à l'État, qui n'en avait aucun souci. Une mort en plein jour lui parut ignoble. Il résolut de mourir pendant la nuit, afin de livrer un cadavre indéchiffrable à cette société qui méconnaissait la grandeur de sa vie. Il continua donc son chemin et se dirigea vers le quai Voltaire, en prenant la démarche indolente d'un désœuvré qui veut tuer le temps. Quand il descendit les marches qui terminent le trottoir du pont à l'angle du quai, son attention fut excitée par les bouquins étalés sur le parapet. Peu s'en fallut qu'il n'en marchandât quelques-uns. Il se prit à sourire, remit philosophiquement les mains dans ses goussets, et allait reprendre son allure d'insouciance, où perçait un froid dédain, quand il entendit avec surprise quelques pièces retentir d'une manière véritablement fantastique au fond de sa poche. Un sourire d'espérance illumina son visage, glissa de ses lèvres sur ses traits, sur son front, fit briller de joie ses yeux et ses joues sombres. Cette étincelle de bonheur ressemblait à ces feux qui courent dans les vestiges d'un papier déjà consumé par les flammes. Mais le visage eut le sort des cendres noires. Il redevint triste quand l'inconnu, ayant vivement retiré sa main de son gousset, aperçut 3 gros sous. « Ah, mon bon monsieur, la carita, Katharina, un petit sou pour avoir du pain. » Un jeune ramoneur, dont la figure bouffie était noire, le corps brun de suie, les vêtements déguenillés, tendit la main à cet homme pour lui arracher ses derniers sous. À 2 pas du petit Savoyard, un vieux pauvre honteux, maladif, souffreteux, ignoblement vêtu d'une tapisserie trouée, lui dit d'une grosse voix sourde. « Monsieur, donnez-moi ce que vous voulez, je prierai Dieu pour vous. » Mais quand l'homme jeune eut regardé le vieillard, celui-ci se tut et ne demanda plus rien, reconnaissant peut-être sur ce visage funèbre la livrée d'une misère plus âpre que n'était la sienne. « La carita, la carita !» L'inconnu jeta sa monnaie à l'enfant et au vieux pauvre. En quittant le trottoir pour aller vers les maisons, il ne pouvait plus supporter le poignant aspect de la Seine. « Nous prierons Dieu pour la conservation de vos jours !» lui dirent les 2 mendiants. En arrivant à l'étalage d'un marchand d'estampes, cet homme presque mort
rencontra une jeune femme qui descendait d'un brillant équipage. Il contempla délicieusement cette charmante personne dont la blanche figure était harmonieusement encadrée dans le satin d'un élégant chapeau. Il fut séduit par une taille svelte, par de jolis mouvements. La robe légèrement relevée sur le marchepied lui laissa voir une jambe dont les fins contours étaient dessinés par un bas blanc et bien tiré. La jeune femme entra dans le magasin, y marchanda des albums, des collections de lithographie. Elle en acheta pour plusieurs pièces d'or qui étincelèrent et sonnèrent sur le comptoir. Le jeune homme, en apparence occupé sur le seuil de la porte à regarder les gravures exposées dans la montre, échangea vivement avec la belle inconnue l'œillade la plus perçante que puisse lancer un homme, contre un de ces coups d'œil insouciants jetés au hasard sur les passants. C'était de sa part un adieu à l'amour, à la femme, mais cette dernière et puissante interrogation ne fut pas comprise, ne remua pas ce cœur de femme frivole, ne la fit pas rougir, ne lui fit pas baisser les yeux. Qu'était-ce pour elle? Une admiration de plus? Un désir inspiré qui, le soir, lui suggérait cette douce parole « J'étais bien aujourd'hui ». Le jeune homme passa promptement à un autre cadre et ne se retourna point quand l'inconnu remonta dans sa voiture. Les chevaux partirent. Cette dernière image du luxe et de l'élégance s'éclipsa, comme allait s'éclipser sa vie. Il se mit à marcher d'un pas mélancolique le long des magasins, en examinant sans beaucoup d'intérêt les échantillons de marchandises. Quand les boutiques lui manquèrent, il étudia le Louvre, l'Institut, les tours de Notre-Dame, celles du Palais, le pont des Arts. Ces monuments paraissaient prendre une physionomie triste en reflétant les teintes grises du ciel, dont les rares clartés prêtaient un air menaçant à Paris qui, pareil à une jolie femme, est soumis à d'inexplicables caprices de laideur et de beauté. Ainsi, la nature elle-même conspirait à le plonger dans une extase douloureuse. En proie à cette puissance malfaisante dont l'action dissolvante trouve un véhicule dans le fluide qui circule dans vos nerfs, il sentait son organisme arriver insensiblement au phénomène de la fluidité. Les tourments de cette agonie lui imprimaient un mouvement semblable à celui des vagues, et lui faisaient voir les bâtiments, les hommes, à travers un brouillard où tout ondoyait. Il voulut se soustraire aux titillations que produisaient sur son âme les réactions de la nature physique, et se dirigea vers un magasin d'antiquités dans l'intention de donner une pâture à ses sens ou d'y attendre la nuit en marchandant des objets d'art. C'était, pour ainsi dire, qu'était du courage et demander un cordial comme les criminels qui se défient de leur force en allant à l'échafaud. Mais la conscience de sa prochaine mort rendit pour un moment au jeune homme l'assurance d'une duchesse qui a 2 amants, et il entra chez le marchand de curiosités d'un air dégagé, laissant voir sur ses lèvres un sourire fixe, comme celui d'un ivrogne. N'était-il pas ivre de la vie, ou peut-être de la mort? Il retomba bientôt dans ses vertiges et continua d'apercevoir les choses sous d'étranges couleurs, ou animé d'un léger mouvement dont le principe était sans doute dans une irrégulière circulation de son sang, tantôt bouillonnant comme une cascade, tantôt tranquille et fade comme l'eau tiède. Il demanda simplement à visiter les magasins pour chercher s'ils ne renfermaient pas quelque singularité à sa convenance. Un jeune garçon à la figure fraîche et joufflue, à chevelure rousse et coiffé d'une casquette de loutre, commit la garde de la boutique à une vieille paysanne, espèce de caliban femelle occupée à nettoyer un poêle dont les merveilles étaient dues au génie de Bernard de Palissy. Puis il dit à l'étranger d'un air insouciant : « Voyez, monsieur, voyez, nous n'avons en bas que des choses assez ordinaires, mais si vous voulez prendre la peine de monter au premier étage, je pourrais vous montrer de fort belles momies du Caire, plusieurs poteries incrustées, quelques ébènes sculptés vraie Renaissance, récemment arrivés, et qui sont de toute beauté. » Dans l'horrible situation où se trouvait l'inconnu, ce babil de Cicérone, ces phrases sottement mercantiles, furent pour lui comme les taquineries mesquines par lesquelles des esprits assassinent un homme de génie. Portant sa croix jusqu'au bout, il parut écouter son conducteur et,
lui répondit par geste ou par monosyllabe. Mais insensiblement, il sut conquérir le droit d'être silencieux et put se livrer sans crainte à ses dernières méditations qui furent terribles. Il était poète, et son âme rencontra fortuitement une immense pâture. Il devait voir par avance les ossements de 20 mondes. Au premier coup d'œil, les magasins lui offrirent un tableau confus dans lequel toutes les œuvres humaines et divines se heurtaient. Des crocodiles, des singes, des boas empaillés souriaient à des vitraux d'église, semblaient vouloir mordre des bustes, courir après des lacs ou grimper sur des lustres. Un vase de Sèvres, où Madame Jacotot avait peint Napoléon, se trouvait auprès d'un sphinx dédié à Séstoris. Le commencement du monde et les événements d'hier se mariaient avec une grotesque bonhomie. Un tourne-broche était posé sur un ostensoir, un sabre républicain sur une arc-butte du Moyen-Âge, Madame du Barry, peinte au pastel par Latour, une étoile sur la tête nue et dans un nuage, paraissait contempler avec concupiscence une chébouquintienne, en cherchant à deviner l'utilité des spirales qui serpentaient vers elle. Les instruments de mort, poignards, pistolets curieux, armes à secret, étaient jetés pêle-mêle avec des instruments de vie. Paupières en porcelaine, assiettes de Saxe, tasses orientales venues de Chine, salières antiques, drageoirs féodaux. Un vaisseau d'ivoire voguait à pleine voile sur le dos d'une immobile tortue. Une machine pneumatique éborgnait l'empereur Auguste, majestueusement impassible. Plusieurs portraits d'échevins français, des bourgmestres hollandais, insensibles alors comme pendant leur vie, s'élevaient au-dessus de ce chaos d'antiquité en y lançant un regard pâle et froid. Tous les pays de la terre semblaient avoir apporté là un débris de leur science, un échantillon de leurs arts. C'était une espèce de fumier philosophique auquel rien ne manquait, ni le calumet du sauvage, ni la pantoufle vert et or du sérail, ni le yatagan de mort, ni l'idole des Tartares. Il y avait, jusqu'à la blague à tabac du soldat, jusqu'au ciboire du prêtre, jusqu'aux plumes d'un trône. Ces monstrueux tableaux étaient encore assujettis à 1000 accidents de lumière, par la bizarrerie d'une multitude de reflets dus à la confusion des nuances, à la brusque opposition des jours et des noirs. L'oreille croyait entendre des cris interrompus, l'esprit saisir des drames inachevés, l'œil apercevoir des lueurs mal étouffées. Enfin, une poussière obstinée avait jeté son léger voile sur tous ces objets dont les angles multipliés et les sinuosités nombreuses produisaient les effets les plus pittoresques. L'inconnu compara d'abord ces 3 salles gorgées de civilisation, de culte, de divinité, de chefs-d'œuvre, de royauté, de débauche, de raison et de folie, à un miroir plein de facettes dont chacune représentait un monde. Après cette impression brumeuse, il voulut choisir ses jouissances. Mais à force de regarder, de penser, de rêver, il tomba sous la puissance d'une fièvre due peut-être à la faim qui rugissait dans ses entrailles. La vue de tant d'existences nationales ou individuelles, attestées par ces gages humains qui leur survivaient, acheva d'engourdir les sens du jeune homme. Le désir qu'il avait poussé dans le magasin fut exaucé. Il sortit de la vie réelle, monta par degrés vers un monde idéal, arriva dans les palais enchantés de l'extase où l'univers lui apparut par bribes et en traits de feu, comme l'avenir passa jadis flamboyant aux yeux de saint Jean de Podmos. Une multitude de figures endolories, gracieuses et terribles, obscures et lucides, lointaines et rapprochées, se leva par masses, par myriades, par générations. L'Égypte roide, mystérieuse, se dressa de ses sables, représentée par une momie qu'enveloppaient des bandelettes noires. Les pharaons, ensevelissant des peuples pour se construire une tombe, Moïse, les Hébreux, le désert,
il entrevit tout un monde antique et solennel. Fraîche et suave, une statue de marbre assise sur une colonne torse et rayonnant de blancheur lui parla des mythes voluptueux de la Grèce et de l'Ionie. Ah, qui n'aurait souri comme lui de voir sur un fond rouge la jeune fille brune dansant dans la fine argile d'un vase étrusque devant le dieu Priape qu'elle saluait d'un air joyeux. En regard, une reine latine caressait sa chimère avec amour. Les caprices de la Rome impériale respiraient là tout entier et révélaient le bain, la couche, la toilette d'une Julie indolente, songeuse, attendant son tibule. Armée du pouvoir des talismans arabes, la tête de Cicéron évoquait les souvenirs de la Rome libre et lui déroulait les pages de Tite-Live. Le jeune homme contempla Senatus Populusque Romanus, le consul, les licteurs, les toges bordées de pourpre, les luttes du forum, le peuple courroucé, défilaient lentement devant lui comme les vaporeuses figures d'un rêve. Enfin, la Rome chrétienne dominait ces images. Une peinture ouvrait les cieux, il y voyait la Vierge Marie plongée dans un nuage d'or, au sein des anges, éclipsant la gloire du soleil, écoutant les plaintes des malheureux auxquels cette Ève régénérée souriait d'un air doux. En touchant une mosaïque faite avec les différentes laves du Vésuve et de l'Etna, son âme s'élançait dans la chaude et fauve Italie. Il assistait aux orgies des Borgia, courait dans les Abruzzes, aspirait aux amours italiennes, se passionnait pour les blancs visages aux longs yeux noirs. Il frémissait des dénouements nocturnes interrompus par la froide épée d'un mari, en apercevant une dague du Moyen-Âge dont la poignée était travaillée comme les dentelles et dont la rouille ressemblait à des taches de sang. L'Inde et ses religions revivaient dans un magot chinois coiffé de son chapeau pointu, à losanges relevés, paré de clochettes, vêtu d'or et de soie. Près du magot, une natte, jolie comme la bayadère qui s'y était roulée, exhalait encore les odeurs du sandal. Un monstre du Japon dont les yeux restaient tordus, la bouche contournée, les membres torturés, réveillait l'âme par les inventions d'un peuple qui, fatigué du beau toujours unitaire, trouve d'ineffables plaisirs dans la fécondité des laideurs. Une salière sortie des ateliers de Benvenuto Cellini le reportait au sein de la Renaissance, au temps où les arts et la licence fleurissaient, où les souverains se divertissaient à des supplices, où les conciles, couchés dans des bras des courtisanes, décrétaient la chasteté pour les simples prêtres. Il vit les conquêtes d'Alexandre sur un camée, les massacres de Pisare dans une arquebuse à mèche, les guerres de religions échevelées, bouillantes, cruelles, au fond d'un casque. Puis les riantes images de la chevalerie sourdirent d'une armure de 1000 ans supérieurement damasquinée, bien fournie, et sous la visière de laquelle brillaient encore les yeux d'un paladin. Cet océan de meubles, d'inventions, de modes, d'œuvres, de ruines, lui composait un poème sans fin. Forme, couleur, pensée, tout revivait là. Mais rien de complet ne s'offrait à l'âme. Le poète devait achever les croquis du grand peintre qui avait fait cette immense palette où les innombrables accidents de la vie humaine étaient jetés à profusion avec dédain. Après s'être emparé du monde, après avoir contemplé des pays, des âges, des règnes, le jeune homme revint à des existences individuelles. Il se repersonnifia, s'empara des détails en repoussant la vie des nations comme trop accablante pour un seul homme. Là dormait un enfant en cire, sauvé du cabinet de Ruysch, et cette ravissante créature lui rappelait les joies de son jeune âge. Au prestigieux aspect du pagne virginal de quelque jeune fille d'Otaïti, sa brûlante imagination lui peignait la vie simple de la nature, la chaste nudité de la vraie pudeur, les délices de la paresse si naturelle à l'homme, toute une destinée calme au bord d'un ruisseau frais et rêveur,
sous un bananier qui dispensait une manne savoureuse, sans culture. Mais, tout à coup, il devenait corsaire et revêtait la terrible poésie empreinte dans le rôle de Lara, vivement inspiré par les couleurs nacrées de 1000 coquillages, exalté par la vue de quelques madrépores qui sentaient le varech, les algues, les ouragans atlantiques. Admirant plus loin les délicates miniatures, les arabesques d'azur et d'or qui enrichissaient quelques précieux missels manuscrits, il oubliait les tumultes de la mer. Mollement balancé dans une pensée de paix, il épousait de nouveau l'étude et la science, souhaitait la grasse vie des moines exempts de chagrin, exempts de plaisir, et se couchait au fond d'une cellule en contemplant par sa fenêtre en ogive les prairies, les bois, les vignobles de son monastère. Devant quelques teniers, il endossait la casaque d'un soldat ou la misère d'un ouvrier. Il désirait porter le bonnet sale et enfumé des Flamands, s'enivrait de bière, jouait aux cartes avec eux, et souriait à une grosse paysanne d'un attrayant embonpoint. Il grelottait en voyant une tombée de neige de Mieris, ou se battait en regardant un combat de Salvatore Rossa. Il caressait un tomahawk d'eau d'Illinois et sentait le scalpel d'un Cherokee qui lui enlevait la peau du crâne. Émerveillé à l'aspect d'un rebec, il le confiait à la main d'une châtelaine, dont il écoutait la romance mélodieuse, en lui déclarant son amour, le soir, auprès d'une cheminée gothique, dans la pénombre où se perdait un regard de consentement. Il s'accrochait à toutes les joies, saisissait toutes les douleurs, s'emparait de toutes les formules d'existence en éparpillant si généreusement sa vie et ses sentiments sur les simulacres de cette nature plastique et vide, que le bruit de ses pas retentissait dans son âme comme le son lointain d'un autre monde, comme la rumeur de Paris arrive sur les tours de Notre-Dame. En montant l'escalier intérieur qui conduisait aux salles situées au premier étage, il vit des boucliers votifs, des panoplies, des tabernacles sculptés, des figures en bois pendues au mur, posées sur chaque marche. Poursuivi par les formes les plus étranges, par des créations merveilleuses assises sur les confins de la mort et de la vie, il marchait dans les enchantements d'un songe. Enfin, doutant de son existence, il était, comme ces objets curieux, ni tout à fait mort, ni tout à fait vivant. Quand il entra dans les nouveaux magasins, le jour commençait à pâlir, mais la lumière semblait inutile aux richesses resplendissantes d'or et d'argent qui s'y trouvaient entassées. Les plus coûteux caprices des dissipateurs morts sous des mansardes après avoir possédé plusieurs millions étaient dans ce vaste bazar des folies humaines. Une écritoire payée 100 000 francs et rachetée pour 100 sous gisait auprès d'une serrure à secret dont le prix aurait suffi jadis à la rançon d'un roi. Là, le génie humain apparaissait dans toutes les pompes de sa misère, dans toute la gloire de ses petitesses gigantesques. Une table d'ébène, véritable idole d'artiste, sculptée d'après les dessins de Jean Goujon, et qui coûta jadis plusieurs années de travail, avait été peut-être acquise au prix du bois brûlé. Des coffrets précieux, des meubles faits par la main des fées y étaient dédaigneusement amoncelés. « Vous avez des millions ici !» s'écria le jeune homme en arrivant à la pièce qui terminait une immense enfilade d'appartements dorés et sculptés par des artistes du siècle dernier. « Dites des milliards !» répondit le gros garçon joufflu. « Mais ce n'est rien encore. Montez au 3e étage et vous verrez. » L'inconnu suivit son conducteur et parvint à une 4e galerie, où successivement passèrent devant ses yeux fatigués plusieurs tableaux du Poussin, une sublime statue de Michel-Ange, quelques ravissants paysages de Claude Lorrain, un Gérardot qui ressemblait à une page de Sterne, des Rembrandt, des Murillo, des Vélasquez, sombres et colorés comme un poème de Lord Byron. Puis des bas-reliefs antiques, des coupes d'agate, des onyx merveilleux. Enfin, c'étaient des travaux à dégoûter du travail, des chefs-d'œuvre accumulés à faire prendre en haine les arts et à tuer l'enthousiasme.
Il arriva devant une vierge de Raphaël, mais il était là de Raphaël. Une figure de Corrège, qui voulait un regard, ne l'obtint même pas. Un vase inestimable, en porphyre antique et dont les sculptures circulaires représentaient de toutes les priapées romaines la plus grotesquement licencieuse, délice que quelque Corinne eut à peine un sourire. Il étouffait sous les débris de 50 siècles évanouis. Il était malade de toutes ces pensées humaines assassinées par le luxe et les arts, oppressé par ces formes renaissantes qui, pareilles à des monstres enfantés sous ses pieds par quelque malin génie, lui livraient un combat sans fin. Semblable, en ses caprices, à la chimie moderne qui résume la création par un gaz, l'âme ne compose-t-elle pas de terribles poisons par la rapide concentration de ses jouissances, de ses forces ou de ses idées ? Beaucoup d'hommes ne périssent-ils pas sous le foudroiement de quelque acide moral soudainement épandu dans leur être intérieur ? « Que contient cette boîte ?» demanda-t-il en arrivant à un grand cabinet, dernier monceau de gloire, d'efforts humains, d'originalité, de richesse, parmi lesquels il montra du doigt une grande caisse carrée construite en acajou, suspendue à un clou par une chaîne d'argent. « Ah, monsieur, on a la clé !» dit le gros garçon avec un air de mystère. « Si vous désirez voir ce portrait, je me hasarderai volontiers à prévenir monsieur. »« Vous hasardez ?» reprit le jeune homme. « Votre maître est-il un prince ?»« Mais je ne sais pas, » répondit le garçon. Ils se regardèrent pendant un moment, aussi étonnés l'un que l'autre. Après avoir interprété le silence de l'inconnu comme un souhait, l'apprenti le laissa seul dans le cabinet. « Vous êtes-vous jamais lancé dans l'immensité de l'espace et du temps en lisant les œuvres géologiques de Cuvier ? Emporté par son génie, avez-vous plané sur l'abîme sans bornes du passé, comme soutenu par la main d'un enchanteur ? En découvrant de tranche en tranche, de couche en couche, sous les carrières de Montmartre ou dans les schistes de l'Oural, ces animaux dont les dépouilles fossilisées appartiennent à des civilisations antédiluviennes, l'âme est effrayée d'entrevoir des milliards d'années, des millions de peuples que la faible mémoire humaine, que l'indestructible tradition divine ont oubliés et dont la cendre entassée à la surface de notre globe y forme les 2 pieds de terre qui nous donnent du pain et des fleurs. Cuvier n'est-il pas le plus grand poète de notre siècle ? Lord Byron a bien reproduit par des mots quelques agitations morales, mais notre immortel naturaliste a reconstruit des mondes avec des eaux blanchies, a rebâti comme Cadmus des cités avec des dents, a repeuplé 1000 forêts de tous les mystères de la zoologie avec quelques fragments de houille et a retrouvé des populations de géants dans le pied d'un mammouth. Ces figures se dressent, grandissent et meublent des régions en harmonie avec leur stature colossale. Il est poète avec des chiffres. Il est sublime en posant un 0 près d'un 7. Il réveille le néant sans prononcer des paroles artificiellement magiques. Il fouille une parcelle de gypse, y aperçoit une empreinte et vous crie « Voyez !» Soudain, les marbres s'animalisent, la mort se vivifie, le monde se déroule. Après d'innombrables dynasties de créatures gigantesques, après des races de poissons et des clans de mollusques, arrive enfin le genre humain, produit dégénéré d'un type grandiose, brisé peut-être par le Créateur. Échauffés par son regard rétrospectif, ces hommes chétifs nés d'hier peuvent franchir le chaos, entonner un hymne sans fin et se configurer le passé de l'univers dans une sorte d'apocalypse rétrograde. En présence de cette épouvantable résurrection due à la voix d'un seul homme, la miette dont l'usufruit nous est concédé dans cet infini sans nom, commun à toutes les sphères et que nous avons nommé le temps, cette minute de vie nous fait pitié. Nous nous demandons, écrasés que nous sommes, sous tant d'univers en ruine, à quoi bon nos gloires, nos haines, nos amours, et si,
pour devenir un point tangible dans l'avenir, la peine de vivre doit s'accepter. Déracinés du présent, nous sommes morts jusqu'à ce que notre valet de chambre entre et vienne nous dire « Madame la comtesse a répondu qu'elle attendait monsieur ». Les merveilles, dont l'aspect venait de présenter au jeune homme toute la création connue, mirent dans son âme l'abattement que produit chez le philosophe la vue scientifique des créations inconnues. Il souhaita plus vivement que jamais de mourir et tomba sur une chaise curule en laissant errer ses regards à travers les fantasmagories de ce passé. Les tableaux s'illuminèrent, les têtes de vierges lui sourirent, les statues se colorèrent d'une vie trompeuse. À la faveur de l'ombre, et mise en danse par la fiévreuse tourmente qui fermentait dans son cerveau brisé, ses œuvres s'agitèrent et tourbillonnèrent devant lui. Chaque magot lui jeta sa grimace. Les paupières des personnages représentés dans les tableaux s'abaissèrent sur leurs yeux pour les rafraîchir. Chacune de ces formes frémit, sautilla, se détacha de sa place gravement, légèrement, avec grâce ou brusquerie, selon ses mœurs, son caractère et sa contexture. Ce fut un mystérieux sabbat, digne des fantaisies entrevues par le docteur Faust sur le Brocken. Mais ces phénomènes d'optique enfantés par la fatigue, par la tension des forces oculaires ou par les caprices du crépuscule, ne pouvaient effrayer l'inconnu. Les terreurs de la vie étaient impuissantes sur une âme familiarisée avec les terreurs de la mort. Et il favorisa même par une sorte de complicité railleuse avec les bizarreries de ce galvanisme moral dont les prodiges s'accouplaient aux dernières pensées qui lui donnaient encore le sentiment de l'existence. Le silence régnait, si profondément autour de lui, que bientôt il s'aventura dans une douce rêverie, dont les impressions graduellement noires suivirent de nuance en nuance et comme par magie, les lentes dégradations de la lumière. Une lueur, en quittant le ciel, fit reluire un dernier reflet rouge en luttant contre la nuit. Il leva la tête, vit un squelette à peine éclairé qui pencha dubitativement son crâne de droite à gauche, comme pour lui dire « Les morts ne veulent pas encore de toi ». En passant la main sur son front pour en chasser le sommeil, le jeune homme sentit distinctement un vent frais, produit par je ne sais quoi de velu, qui lui effleura les joues, et il frissonna. Les vitres ayant retenti d'un claquement sourd, il pensa que cette froide caresse, signe des mystères de la tombe, venait de quelque chauve-souris. Pendant un moment encore, les vagues reflets du couchant lui permirent d'apercevoir indistinctement les fantômes par lesquels il était entouré. Puis, toute cette nature morte s'abolit dans une même teinte noire. La nuit, l'heure de mourir, était subitement venue. Il s'écoula dès ce moment un certain laps de temps, pendant lequel il n'eut aucune perception claire des choses terrestres. Soit qu'il se fût enseveli dans une rêverie profonde, soit qu'il eût cédé à la somnolence provoquée par ses fatigues et par la multitude des pensées qui lui déchiraient le cœur. Tout à coup, il crut avoir été appelé par une voix terrible, et il tressaillit comme lorsqu'au milieu d'un brûlant cauchemar, nous sommes précipités d'un seul bond dans les profondeurs de l'abîme. Il ferma les yeux. Les rayons d'une vive lumière l'éblouissaient. Il voyait briller au sein des ténèbres une sphère rougeâtre dont le centre était occupé par un petit vieillard qui se tenait debout et dirigeait sur lui la clarté d'une lampe. Il ne l'avait entendu ni venir, ni parler, ni se mouvoir. Cette apparition eut quelque chose de magique. L'homme le plus intrépide, surpris ainsi dans son sommeil, aurait sans doute tremblé devant ce paysage qui semblait être sorti d'un sarcophage voisin. La singulière jeunesse qui animait les yeux immobiles de cette espèce de fantôme empêchait l'inconnu de croire à des effets surnaturels. Néanmoins, pendant le rapide intervalle qui sépara sa vie somnambulique de sa vie réelle, il demeura dans le doute philosophique
recommandé par Descartes, et fut alors, malgré lui, sous la puissance de ces inexplicables hallucinations dont les mystères sont condamnés par notre fierté ou que notre science impuissante tâche en vain d'analyser. Figurez-vous un petit vieillard sec et maigre, vêtu d'une robe en velours noir, serrée autour des reins par un gros cordon de soie. Sur sa tête, une calotte en velours également noire laissait passer de chaque côté de la figure les longues mèches de ses cheveux blancs et s'appliquait sur le crâne de manière à rigidement encadrer le front. La robe ensevelissait le corps comme dans un vaste linceul et ne permettait de voir d'autre forme humaine qu'un visage étroit et pâle. Sans le bras décharné, qui ressemblait à un bâton sur lequel on aurait posé une étoffe et que le vieillard tenait en l'air pour faire porter sur le jeune homme toute la clarté de la lampe, ce visage aurait paru suspendu dans les airs. Une barbe grise et taillée en pointe tachait le menton de cet être bizarre et lui donnait l'apparence de ces têtes judaïques qui servent de type aux artistes quand ils veulent représenter Moïse. Les lèvres de cet homme étaient si décolorées, si minces, qu'il fallait une attention particulière pour deviner la ligne tracée par la bouche sur son blanc visage. Son large front ridé, ses joues blêmes et creuses, la rigueur implacable de ses petits yeux verts dénués de cils et de sourcils, pouvaient faire croire à l'inconnu que le peseur d'or de Gérardot était sorti de son cadre. Une finesse d'inquisiteur, trahie par les sinuosités de ses rides et par les plis circulaires dessinés sur ses tempes, accusait une science profonde des choses de la vie. Il était impossible de tromper cet homme qui semblait avoir le don de surprendre les pensées au fond des cœurs les plus discrets. Les mœurs de toutes les nations du globe et leur sagesse se résumaient sur sa face froide, comme les productions du monde entier se trouvaient accumulées dans ces magasins poudreux. Vous y auriez lu la tranquillité lucide d'un Dieu qui voit tout, ou la force orgueilleuse d'un homme qui a tout vu. Un peintre aurait, avec deux expressions différentes et en deux coups de pinceau, fait de cette belle figure une belle image du Père éternel ou le masque ricaneur de Méphistophélès, car il se trouvait tout ensemble une suprême puissance dans le front et de sinistres railleries sur la bouche. En broyant toutes les peines humaines sous un pouvoir immense, cet homme devait avoir tué les joies terrestres. Le moribond frémit en pressentant que ce vieux génie habitait une sphère étrange au monde, et où il vivait seul, sans jouissance, parce qu'il n'avait plus d'illusions, sans douleur parce qu'il ne connaissait plus de plaisir. Le vieillard se tenait debout, immobile, inébranlable, comme une étoile au milieu d'un nuage de lumière. Ses yeux verts, pleins de je ne sais quelle malice calme, semblaient éclairer le monde moral comme sa lampe illuminait ce cabinet mystérieux. Tel fut le spectacle étrange qui surprit le jeune homme au moment où il ouvrit les yeux, après avoir été bercé par des pensées de mort et de fantasques images. S'il demeura comme étourdi, s'il se laissa momentanément dominer par une croyance digne d'enfants qui écoutent les contes de leur nourrice, il faut attribuer cette erreur au voile étendu sur sa vie et sur son entendement par ses méditations, à l'agacement de ses nerfs irrités, au drame violent dont les scènes venaient de lui prodiguer les atroces délices contenues dans un morceau d'opium. Cette vision avait lieu dans Paris, sur le quai Voltaire, au XIXe siècle, temps et lieux où la magie devait être impossible. Voisin de la maison où le dieu de l'incrédulité française avait expiré, disciple de Gay-Lussac et d'Arago, contempteur des tours de gobelets que font les hommes du pouvoir, l'inconnu n'obéissait sans doute qu'à ces fascinations poétiques auxquelles nous nous prêtons souvent comme pour fuir de désespérantes vérités, comme pour tenter la puissance de Dieu. Il trembla donc devant cette lumière et ce vieillard, agité par l'inexplicable pressentiment de quelque pouvoir étrange. Mais cette émotion était semblable à celle que nous avons tous éprouvée devant Napoléon,
ou en présence de quelque grand homme brillant de génie et revêtu de gloire. « Monsieur désire-t-il voir le portrait de Jésus-Christ peint par Raphaël ?» lui dit courtoisement le vieillard d'une voix dont la sonorité claire et brève avait quelque chose de métallique. Et il posa la lampe sur le fût d'une colonne brisée, de manière à ce que la boîte brune reçût toute la clarté. Au nom religieux de Jésus-Christ et de Raphaël, il échappa au jeune homme un geste de curiosité, sans doute attendu par le marchand, qui fit jouer un ressort. Soudain, le panneau d'acajou glissa dans une rainure, tomba sans bruit et livra la toile à l'admiration de l'inconnu. À l'aspect de cette immortelle création, il oublia les fantaisies du magasin, les caprices de son sommeil, redevint homme, reconnut dans le vieillard une créature de chair, bien vivante, nullement fantasmagorique, et revécut dans le monde réel. La tendre sollicitude, la douce sérénité du divin visage influèrent aussitôt sur lui. Quelque parfum épanché des cieux dissipa les tortures infernales qui lui brûlaient la moelle des os. La tête du sauveur des hommes paraissait sortir des ténèbres figurées par un fond noir. Une auréole de rayons étincelait vivement autour de sa chevelure, d'où cette lumière voulait sortir. Sur le front, sous les chairs, il y avait une éloquente conviction qui s'échappait de chaque trait par de pénétrantes effluves. Les lèvres vermeilles venaient de faire entendre la parole de vie, et le spectateur en cherchait le retentissement sacré dans les airs. Il en demandait les ravissantes paraboles au silence. Il l'écoutait dans l'avenir, la retrouvait dans les enseignements du passé. L'Évangile était traduit par la simplicité calme de ses adorables yeux, où se réfugiaient les âmes troublées. Enfin, la religion catholique se lisait tout entière en un suave et magnifique sourire qui semblait exprimer ce précepte où elle se résume « Aimez-vous les uns les autres ». Cette peinture inspirait une prière, recommandait le pardon, étouffait l'égoïsme, réveillait toutes les vertus endormies. Partageant le privilège des enchantements de la musique, l'œuvre de Raphaël vous jetait sous le charme impérieux des souvenirs, et son triomphe était complet. On oubliait le peintre. Le prestige de la lumière agissait encore sous cette merveille. Par moments, il semblait que la tête s'agita dans le lointain, au sein de quelques nuages. « J'ai couvert cette toile de pièces d'or, » dit froidement le marchand. « Eh bien, il va falloir mourir, » s'écria le jeune homme qui sortait d'une rêverie dont la dernière pensée l'avait ramené vers sa fatale destinée, en le faisant descendre par d'insensibles déductions d'une espérance à laquelle il était attaché. « Ah ah, j'avais donc raison de me méfier de toi, » répondit le vieil. L'inconnu sourit tristement de cette méprise et dit d'une voix douce « Eh, monsieur, ne craignez rien. Il s'agit de ma vie et non de la vôtre. Pourquoi n'avouerais-je pas une innocente supercherie ?» reprit-il après avoir regardé le vieillard inquiet. « En attendant la nuit, afin de pouvoir me noyer sans esclandre, je suis venu voir vos richesses. Qui ne pardonnerait pas ce dernier plaisir à un homme de science et de poésie ?» Le soupçonneux marchand examina d'un œil sagace le morne visage de son faux chaland, tout en l'écoutant parler. Rassuré bientôt par l'accent de cette voix douloureuse, ou lisant peut-être dans les traits décolorés les sinistres destinées qui naguère avaient fait frémir les joueurs, il lâcha les mains. Mais, par un reste de suspicion qui révéla une expérience au moins centenaire, il étendit nonchalamment le bras vers un buffet, comme pour s'appuyer, et dit en y prenant un stylet : « Êtes-vous depuis 3 ans surnuméraire au trésor sans y avoir touché de gratification ?»
L'inconnu ne put s'empêcher de sourire en faisant un geste négatif. « Votre père vous a-t-il trop vivement reproché d'être venu au monde, ou bien êtes-vous déshonoré ?»« Si je voulais me déshonorer, je vivrais. »« Avez-vous été sifflé au funambule, ou vous trouvez-vous obligé de composer des flonflons pour payer le convoi de votre maîtresse? N'auriez-vous pas plutôt la maladie de l'or? Voulez-vous détrôner l'ennui? Enfin, quelle erreur vous engage à mourir? » Ne cherchez pas le principe de ma mort dans les raisons vulgaires qui commandent la plupart des suicides. Pour me dispenser de vous dévoiler des souffrances inouïes et qu'il est difficile d'exprimer en langage humain, je vous dirai que je suis dans la plus profonde, la plus ignoble, la plus perçante de toutes les misères, et, ajouta-t-il d'un ton de voix dont la fierté sauvage démentait ses paroles précédentes, je ne veux mendier ni secours, ni consolation. Ces 2 syllabes, que d'abord le vieillard fit entendre pour toute réponse, ressemblèrent aux cris d'une crécelle. Puis il reprit ainsi. « Sans vous forcer à m'implorer, sans vous faire rougir et sans vous donner un centime de France, un para du Levant, un tarin de Sicile, un LR d'Allemagne, un kopek de Russie, un fartingue d'Écosse, une seule des sesteresses ou des oboles de l'Ancien Monde, ni une piastre du Nouveau, sans vous offrir quoi que ce soit en or, argent, billon, papier, billets. Je veux vous faire plus riche, plus puissant et plus considéré que ne peut l'être un roi constitutionnel. » Le jeune homme crut le vieillard en enfance et resta comme engourdi, sans oser répondre. « Retournez-vous, » dit le marchand en saisissant tout à coup la lampe pour en dirigeant la lumière sur le mur qui faisait face au portrait. « Et regardez cette peau de chagrin, » ajouta-t-il. Le jeune homme se leva brusquement et témoigna quelque surprise en apercevant au-dessus du siège où il s'était assis un morceau de chagrin accroché sur le mur et dont la dimension n'excédait pas celle d'une peau de renard. Mais, par un phénomène inexplicable au premier abord, cette peau projetait au sein de la profonde obscurité qui régnait dans le magasin des rayons si lumineux que vous eussiez dit une petite comète. Le jeune incrédule s'approcha de ce prétendu talisman qui devait le préserver du malheur et s'en moqua par une phrase mentale. Cependant, animé d'une curiosité bien légitime, il se pencha pour regarder alternativement la peau sous toutes ses faces et découvrit bientôt une cause naturelle à cette singulière lucidité. Les grains noirs du chagrin étaient si soigneusement polis et si bien brunis que les rayures capricieuses en étaient si propres et si nettes que, pareilles à des facettes de grenat, les aspérités de ce cuir oriental formaient autant de petits foyers qui réfléchissaient vivement la lumière. Il démontra mathématiquement la raison de ce phénomène au vieillard, qui, pour toute réponse, sourit avec malice. Ce sourire de supériorité fit croire au jeune savant, qu'il était la dupe, en ce moment, de quelque charlatanisme. Il ne voulut pas emporter une énigme de plus dans la tombe et retourna promptement la peau, comme un enfant pressé de connaître les secrets de son jouet nouveau. « Ah ah !» s'écria-t-il, « voici l'empreinte du sceau que les Orientaux nomment le cachet de Salomon. »« Vous le connaissez donc ?» demanda le marchand, dont les narines laissèrent passer 2 ou 3 bouffées d'air qui peignirent plus d'idées qu'en n'auraient exprimé les plus énergiques paroles. Existe-t-il au monde un homme assez simple pour croire cette chimère? S'écria le jeune homme piqué d'entendre ce rire muet et plein d'amère dérision. Ne savez-vous pas, ajouta-t-il, que les superstitions de l'Orient ont consacré la forme mystique et les caractères mensongers de cet emblème qui représente une puissance fabuleuse? Je ne crois pas devoir être plus taxé de niaiserie dans ces circonstances que si je parlais des sphinx ou des griffons dont l'existence est en quelque sorte mythologiquement admise. Puisque vous êtes un orientaliste, reprit le vieillard, peut-être lirez-vous cette sentence.
Il apporta la lampe près du talisman, que le jeune homme tenait à l'envers, et lui fit apercevoir des caractères incrustés dans le tissu cellulaire de cette peau merveilleuse, comme s'ils eussent été produits par l'animal auquel elle avait jadis appartenu. « J'avoue, » s'écria l'inconnu, « que je ne devine guère le procédé dont on se sera servi pour graver si profondément ces lettres sur la peau d'un onagre. » Et se retournant avec vivacité vers les tables chargées de curiosités, ses yeux parurent y chercher quelque chose. « Que voulez-vous » demanda le vieillard. « Un instrument pour trancher le chagrin, afin de voir si les lettres y sont empreintes ou incrustées. » Le vieillard présenta son stylet à l'inconnu, qui le prit et tenta d'entamer la peau à l'endroit où les paroles se trouvaient écrites. Mais, quand il eut enlevé une légère couche de cuir, les lettres y reparurent si nettes et tellement conformes à celles qui s'étaient imprimées sur la surface que, pendant un moment, il crut n'en avoir rien noté. Les paroles mystérieuses étaient disposées de la manière suivante. Note de la lectrice. Il y a ici un texte en sanskrit. Ce qui voulait dire en français, note de la lectrice, le texte ici présenté ressemble à un triangle avec la pointe en bas. Si tu me possèdes, tu posséderas tout. Mais ta vie m'appartiendra. Dieu l'a voulu ainsi. Désirs et tes désirs seront accomplis, mes règles, tes souhaits sur ta vie. Elle est là. À chaque vouloir, je décroîtrai, comme tes jours. Me veux-tu? Prends, Dieu t'exaucera. Soit. Ah, vous lisez couramment le sanskrit? Dit le vieillard. Peut-être avez-vous voyagé en Perse ou dans le Bengale? Non, monsieur, répondit le jeune homme en tâtant avec curiosité cette peau symbolique assez semblable à une feuille de métal par son peu de flexibilité. Le vieux marchand remit la lampe sur la colonne où il l'avait prise, en lançant au jeune homme un regard empreint d'une froide ironie qui semblait dire « Il ne pense déjà plus à mourir ». « Est-ce une plaisanterie? Est-ce un mystère ?» demanda le jeune inconnu. Le vieillard hocha de la tête et dit gravement « Je ne saurais vous répondre. J'ai offert le terrible pouvoir que donne ce talisman à des hommes doués de plus d'énergie que vous ne paraissez en avoir. Mais tout en se moquant de la problématique, influence qu'ils devaient exercer sur leur destinée future, aucun n'a voulu se risquer à conclure ce contrat si fatalement proposé par je ne sais quelle puissance. Je pense comme eux. J'ai douté, je me suis abstenu et... « Et vous n'avez même pas essayé ?» dit le jeune homme en l'interrompant. « Essayez, » dit le vieillard. « Si vous étiez sur la colonne de la place Vendôme, essayeriez-vous de vous jeter dans les airs? Peut-on arrêter le cours de la vie? L'homme a-t-il jamais pu scinder la mort? Avant d'entrer dans ce cabinet, vous aviez résolu de vous suicider. Mais tout à coup, un secret vous occupe et vous distrez de mourir. Enfant, chacun de vos jours ne vous offrira-t-il pas une énigme plus intéressante que ne l'est celle-ci? Écoutez-moi, j'ai vu la cour licencieuse du régent. Comme vous, j'étais alors dans la misère. J'ai mendié mon pain. Néanmoins, j'ai atteint l'âge de 102 ans et je suis devenu millionnaire. Le malheur m'a donné la fortune. L'ignorance m'a instruit. Je vais vous révéler en peu de mots un grand mystère de la vie humaine. L'homme s'épuise par 2 actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence. 2 verbes expriment toutes les formes que prennent ces 2 causes de mort. Vouloir et pouvoir. Entre ces 2 termes de l'action humaine, il est une autre formule dont s'emparent les sages, et je lui dois le bonheur et ma longévité. Vouloir nous brûle,
et pouvoir nous détruit. Mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Ainsi le désir ou le vouloir est mort en moi, tué par la pensée. Le mouvement, ou le pouvoir, s'est résolu par le jeu naturel de mes organes. En 2 mots, j'ai placé ma vie non dans le cœur qui se brise, non dans les sens qui s'émoussent, mais dans le cerveau qui ne s'use pas et qui survit à tout. Rien d'excessif n'a froissé mon âme, ni mon corps. Cependant, j'ai vu le monde entier. Mes pieds ont foulé les plus hautes montagnes de l'Asie ou de l'Amérique. J'ai appris tous les langages humains et j'ai vécu sous tous les régimes. J'ai prêté mon argent à un Chinois en prenant pour gage le corps de son père. J'ai dormi sous la tente de l'Arabe, sur la foi de sa parole. J'ai signé des contrats dans toutes les capitales européennes et j'ai laissé sans crainte mon or dans les wigwams des sauvages. Enfin, j'ai tout obtenu parce que j'ai tout su dédaigner. Ma seule ambition a été de voir. Voir, n'est-ce pas savoir? Ô savoir, jeune homme, n'est-ce pas jouir intuitivement? N'est-ce pas découvrir la substance même du fait et s'en emparer essentiellement? Que reste-t-il d'une possession matérielle? Une idée. Jugez alors combien doit être belle la vie d'un homme qui, pouvant empreindre toutes les réalités dans sa pensée, transporte en son âme les sources du bonheur, en extrait 1000 voluptés idéales dépouillées des souillures terrestres. La pensée est la clé de tous les trésors. Elle procure les joies de l'avare sans en donner les soucis. Aussi ai-je plané sur le monde, où mes plaisirs ont toujours été des jouissances intellectuelles. Mes débauches étaient la contemplation des mers, des peuples, des forêts, des montagnes. J'ai tout vu, mais tranquillement, sans fatigue. Je n'ai jamais rien désiré, j'ai tout attendu. Je me suis promenée dans l'univers, comme dans le jardin d'une habitation qui m'appartenait. Ce que les hommes appellent chagrin, amour, ambition, revers, tristesse, sont pour moi des idées que je change en rêveries. Au lieu de les sentir, je les exprime, je les traduis. Au lieu de leur laisser dévorer ma vie, je les dramatise, je les développe. Je m'en amuse, comme de romans que je lirais par une vision intérieure. N'ayant jamais lassé mes organes, je jouis encore d'une santé robuste. Mon âme, ayant hérité de toute la force dont je n'abusais pas, cette tête est encore mieux meublée que ne le sont mes magasins. Là, dit-il en se frappant le front, là ce sont les vrais millions. Je passe des journées délicieuses en jetant un regard intelligent dans le passé. J'évoque des pays entiers, des sites, des vues de l'océan, des figures historiquement belles. J'ai un sérail imaginaire où je possède toutes les femmes que je n'ai pas eues. Je revois souvent vos guerres, vos révolutions, et je les juge. Oh, comment préférer de fébriles, de légères admirations pour quelque chair plus ou moins colorée, pour des formes plus ou moins rondes? Comment préférer tout le désastre de vos volontés trompées à la faculté sublime de faire comparaître en soi l'univers, au plaisir immense de se voir sans être garrotté par les liens du temps ni les entraves de l'espace, au plaisir de tout embrasser, de tout voir, de se pencher sur le bord du monde pour interroger les autres sphères, pour écouter Dieu. Ceci, dit-il d'une voix éclatante en montrant la peau de chagrin, et le pouvoir et le vouloir réunis. Là sont vos idées sociales, vos désirs excessifs, vos intempérances, vos joies qui tuent, vos douleurs qui font trop vivre. Car le mal n'est peut-être qu'un violent plaisir. Qui pourrait déterminer le point où la volupté devient un mal et celui où le mal est encore la volupté? Les plus vives lumières du monde idéal ne caressent-elles pas la vue, tandis que les plus douces ténèbres du monde physique la blessent toujours?
Le mot de sagesse ne vient-il pas de savoir? Et qu'est-ce que la folie sinon l'excès d'un vouloir ou d'un pouvoir? Eh bien oui, je veux vivre avec excès, dit l'inconnu en saisissant la peau de chagrin. Jeune homme, prenez garde, s'écria le vieillard avec une incroyable vivacité. J'avais résolu ma vie par l'étude et par la pensée, mais elles ne m'ont même pas nourri, répliqua l'inconnu. Je ne veux être la dupe ni d'une prédication digne de Swedenborg, ni de votre amulette orientale, ni des charitables efforts que vous faites, monsieur, pour me retenir dans un monde où mon existence est désormais impossible. Voyons, ajouta-t-il en serrant le talisman d'une main convulsive et regardant le vieillard. Je veux un dîner royalement splendide, quelques bacchanales, dignes du siècle où tout s'est, dit-on, perfectionné, que mes convives soient jeunes, spirituels et sans préjugés, joyeux jusqu'à la folie, que les vins se succèdent toujours plus incisifs, plus pétillants, et soient de force à nous enivrer pour 3 jours. Que cette nuit soit parée de femmes ardentes, je veux que la débauche en délire et rugissante nous emporte dans son char à 4 chevaux, par-delà les bornes du monde, pour nous verser sur des plages inconnues. Que les âmes montent dans les cieux ou se plongent dans la boue. Je ne sais alors si elles s'élèvent ou s'abaissent, peu importe. Donc, je commande à ce pouvoir sinistre de me fondre toutes les joies dans une joie. Oui, j'ai besoin d'embrasser les plaisirs du ciel et de la terre dans une dernière étreinte pour en mourir. Aussi, souhaitais-je et des prix apaisantiques après boire, et des chants à réveiller les morts, et de triples baisers, des baisers sans fin dont la clameur passe sur Paris comme un craquement d'incendie, y réveille les époux et leur inspire une ardeur cuisante qui les rajeunisse tous, même les septuagénaires. Un éclat de rire partit de la bouche du petit vieillard, retentit dans les oreilles du jeune fou comme un bruissement de l'enfer, et l'interdit si despotiquement qu'il se tut. « Croyez-vous, dit le marchand, que mes planchers vont s'ouvrir tout à coup pour donner passage à des tables somptueuses, servies, et à des convives de l'autre monde? Non, non, jeune étourdi. Vous avez signé le pacte, tout est dit. Maintenant, vos volontés seront scrupuleusement satisfaites, mais aux dépens de votre vie. Le cercle de vos jours, figuré par cette peau, se resserrera suivant la force et le nombre de vos souhaits, depuis le plus léger jusqu'au plus exorbitant. Le brahmine, à qui je dois ce talisman, m'a jadis expliqué qu'il s'opérait un mystérieux accord entre les destinées et les souhaits du possesseur. Votre premier désir est vulgaire, je pourrais le réaliser, mais j'en laisse le soin aux événements de votre nouvelle existence. Après tout, vous vouliez mourir, eh bien, votre suicide n'est que retardé. » L'inconnu, surpris et presque irrité de se voir toujours plaisanté par ce singulier vieillard dont l'intention demi-philanthropique lui parut clairement démontrée dans cette nouvelle raillerie, s'écria. « Je verrai bien, monsieur, si ma fortune changera pendant le temps que je vais mettre à franchir la largeur du quai. Mais si vous ne vous moquez pas d'un malheureux, je désire, pour me venger d'un si fatal service, que vous tombiez amoureux d'une danseuse. Vous comprendrez alors le bonheur d'une débauche et peut-être deviendrez-vous prodigue de tous les biens que vous avez si philosophiquement ménagés. » Il sortit sans entendre un grand soupir que poussa le vieillard, traversa les salles et descendit les escaliers de cette maison, suivi par le gros garçon joufflu qui voulut vainement l'éclairer. Il courait, avec la prestesse d'un voleur pris en flagrant délit. Aveuglé par une sorte de délire, il ne s'aperçut même pas de l'incroyable ductilité de la peau de chagrin, qui, devenue souple comme un gant, se roula sous ses doigts frénétiques et put entrer dans la poche de son habit, où il la mit presque machinalement.